un roman. Il n'y a pas d'intrigue, simplement un mort au début. D'écrire, c'est remailler une passerelle. C'est m'assurer que je pourrais l'emprunter jusqu'à la fin de ma vie, la parcourir dans un sens, dans l'autre, m'arrêter à mi-chemin et regarder le paysage. Papa? Mot interdit. Je n'ai plus le droit de te nommer dans l'instant. Je peux dire. Papa riait. Papa pensait. Mais il m'est interdit d'utiliser certains marqueurs de temps qui indiquent la proximité de la réplique ou tout simplement de l'action. Par exemple, il y a 1 heure, papa me disait c'est le deuil de ces marqueurs de temps qu'il faut faire. Mais plus que de toi. Parce que, pour toi, j'ai trouvé des solutions. La première chose à laquelle j'ai pensé quand j'ai compris seule que tu étais mort, c'est papa n'a plus d'oreilles, il m'entendra plus. Quoi? Les oreilles? Enfin, c'était valable pour les yeux, qui ne me regarderaient plus. Pour les bras, qui ne m'étreindraient plus, pour les pieds, dont la foulée ne s'accorderait plus à mes petits pas, pour les mains, au creux desquelles les miennes ne viendraient plus se nicher. Maman est rentrée seule à la maison ce jour-là. Vous étiez partis tous les deux. Un seul trousseau de clés jeté sur le meuble de l'entrée. Tu étais mort. Mort, voilà. Mort jusqu'à quand, maman? On pourra garder le chien. Pourquoi tu pleures, maman? Je peux quand même aller jouer chez Caroline. Non, mais moi je demande ça parce qu'il était question que sa mère nous emmène au jardin d'acclimatation. Et que de toute façon, si la mort c'est définitif, ça changera rien que j'aille pas au jardin d'acclimatation. Voilà, papa. Les premières questions qui me sont venues à l'esprit quand j'ai compris ce que signifiait le bruit d'un seul trousseau de clés jeté sur le meuble de l'entrée. Bruit anodin qui pourtant allait guillotiner mon enfance. On est samedi. Je ne sais pas du tout de quoi tu es mort. J'ai la vie pour l'apprendre. Les amis arrivent à la maison. Les cousins de Lyon, ton frère, des amis encore. C'est très joyeux. On sonne à la porte, je me précipite pour ouvrir. Les gens me serrent dans leurs bras. Oh, une de tes amies sanglote. Maman reçoit. Maman propose à boire. Maman est si jolie. C'est une soirée
qui aura duré toute la nuit. J'ai dû m'endormir dans le salon. On m'aura porté dans ton lit. Je me réveille à côté de maman, heureuse d'être là. Mais, pourquoi je suis là? Alors, où est papa? Le bruit du trousseau de clés cogne. Hier, il était léger, presque sourd. Aujourd'hui, c'est le bruit du bélier qui cherche à enfoncer une porte. Le bruit des clés. Premier dimanche, sans rose, pour maman. Je me réveille. Toute la journée, les amis se relaieront auprès de maman. Et puis vient Marie, la fille de la cousine germaine de maman. Marie la rousse, Marie la douce. Marie a mon âge et elle passe souvent l'été avec nous. Décidément, pour l'instant, ta mort est très joyeuse. Marie ne pleure pas, elle ne me prend pas dans ses bras. Elle arrive direct de son sud-ouest, elle dit « À quoi on joue ?» Toi, t'es pas là, c'est vrai, mais... Il y a Marie. Et sans vouloir te faire de la peine pour jouer, c'est mieux, hein. Les amis, encore. Albert, l'ami comme on n'en a qu'un est là. Dévasté, sans éclat. Démoli, sans tapage. Pas de sanglots, pas de douleur bruyante. Le désespoir, sec, le vrai, celui qui impressionne. Voilà papa, à peine 24 heures après ta mort, c'est d'Albert dont je me souviens. Albert qui comprend pas, Albert qui voudrait se réveiller de ce cauchemar. Albert sera le premier homme que j'aimerais comme je t'aime. Tu es mort? Pas grave, j'ai Albert. Maman est toujours aussi jolie. Les cheveux longs et détachés, elle ressemble à une squaw. Dès que je viens l'embrasser, elle me sourit, me prend sur ses genoux, me caresse le visage, plonge sa tête dans mon cou. Elle sait que je joue avec Marie. Elle est heureuse de ce bonheur-là. Désormais, elle ne sera plus heureuse que de quelque chose de précis. Le bonheur tout seul, le bonheur sans complément est mort avec toi. Et ça, je le comprendrai plus tard. Demain, il y a école. Dimanche s'éteint. On a joué sans retenue à la marchande, aux cartes, aux dames. Si le bruit des clés ne prenait pas tant de place dans ma tête, je pourrais presque dire que j'ai passé un week-end, certes étrange, mais ni triste, ni noir. Premier jour d'école. Je me suis levée ce lundi-là, décidée à ne pas le dire. Je voulais faire comme si tu n'étais pas mort. J'ai eu aucun mal à sourire car j'ai toujours aimé les lundis. Je voulais un lundi comme les autres lundis et comme les autres enfants. Pas un lundi avec un mort dans mon cartable. Le directeur de l'école est entré dans ma classe et m'a demandé de le suivre. Moment terrifiant et redouté pour n'importe qui. Il voulait juste me dire combien il pensait à moi et à maman. J'ai appris plus tard que pendant que le directeur me présentait ses condoléances, l'instituteur organisait une collecte pour que chacun participe à la couronne de fleurs. C'était une
idiot de tenter de me le cacher. Hein. Rachel, Mathieu et Caroline me l'ont dit aussitôt. Voilà, il est 11h30. Maman est là, devant l'école. Et quand nous sommes rentrés à la maison pour déjeuner, elle a jeté ses clés sur le meuble de l'entrée. Et le bruit est revenu. Le bruit des clés. Ta mort a commencé là, à cet instant précis. Après ma première matinée d'école, après les faux sourires, après les premiers mots chuchotés dans la cour, j'ai compris. La veille de ton enterrement, maman m'a dit, et si tu faisais un dessin pour papa? J'étais pas très inspirée. Confusément, il me semblait que ce dessin, tu ne le verrais pas. Les enfants sont infiniment plus rationnels que les adultes. Me voilà assise à mon bureau dans ma chambre en Vichy rose, la boîte de feutre et les feuilles attendent. Je n'ai pas osé poser de questions. J'aimais dessiner les soleils, mais là, aucun soleil ne sortait de mon feutre jaune. J'aimais dessiner les maisons aux cheminées qui fument. Mais après 3 essais ratés, j'abdiquais, pas de maison non plus. J'ai tenté une fleur, mais la feuille était trop large. La fleur paraissait malade, chétive, incongrue. Je voulais pas décevoir maman. J'ai recopié l'illustration que j'avais faite à l'école d'un poème de Prévert que je t'avais récité quelques jours auparavant. J'ai donné le dessin à maman, qui a eu l'air très heureuse. Elle a plié la feuille. Longtemps, je me suis demandé ce qu'elle avait fait de ce dessin. Un jour, j'ai su qu'elle l'avait glissé dans la poche du costume que tu porterais pour l'éternité. On est mercredi, le jour des enfants, pas d'école. Maman se lève tôt, ce qui ne lui ressemble pas. Je ne la quitte pas. Je la suis dans la cuisine. Je l'aide à mettre le fil dans la cafetière. Je sors le paquet de biscottes, le beurre. Je la regarde mettre une seule tasse sur le plateau qu'elle rapportera dans sa chambre. Elle se dépêche, prend son bain, sèche ses longs cheveux et les retient en arrière avec une barrette dorée. Elle met une jupe noire, une veste noire aussi, des chaussures élégantes et noires. Elle m'embrasse et s'en va. Je reste à la maison. Je ne sais pas du tout avec qui. Je ne sais pas où elle est partie. Je ne pense pas particulièrement à toi. Puis avec maman, revient le bruit des clés. Elle est toujours aussi jolie. Elle ne pleure pas, ne contient pas ses larmes non plus. Elle me prend dans ses bras et me dit « Je fais ce que tu veux. Alors, tu défais tes cheveux et tu mets ton pull Mickey. » Elle est allée dans sa chambre et est revenue en jean avec son pull Mickey à un gros pull beige avec un Mickey tricoté dessus. Elle sanglotait, comme si le noir avait contenu ses larmes. Mickey était maintenant secoué de sanglots.
Où es-tu? Papa. Et je fais comment, moi, pour la consoler? Personne n'avait devant moi prononcé le mot enterrement. Dans ton enterrement, je verrai plus tard des images à la télévision et dans les journaux. Elle venait d'enterrer l'homme de sa vie, et moi, je voulais qu'elle mette son pull Mickey. À propos de vêtements, j'ai longtemps cru que maman avait donné tous tes costumes. Tes pantalons, tes chemises, tes pyjamas, tes chaussures à la maison, il n'y avait plus rien. Tout avait disparu. Résistait ton parfum. Et quand il s'est évaporé pour de bon, j'ai demandé de l'argent à ma grand-mère. Je suis allée à la parfumerie de la rue Passy. J'ai demandé un flacon de moustache, s'il vous plaît. C'est pour ton papa, tu veux un paquet cadeau? Non, pas la peine. C'était pas pour toi. C'était pour moi, pour retarder ta mort, te sentir à défaut de te toucher. Ta voix, elle, ne s'est pas éteinte avec toi. Tu avais participé à beaucoup d'émissions de radio, de télévision. Maman a tout recherché et elle a tout retrouvé. Elle est rentrée un jour avec un sac lourd de dizaines de cassettes. Un gros sac de voyage en cuir vert qui devait ramener à la maison ta voix et ta silhouette. Dans ce sac était soigneusement rangée ta mort. Maman a disposé toutes les cassettes sur sa table de nuit. Elle ne les écoutait jamais dans la journée. Mais la nuit, j'étais réveillée par ta voix. Ta voix qui, vivante, prenait soin de parler tout bas quand tu rentrais d'un dîner pour ne pas me réveiller. Ta voix, désormais actionnée par maman, hurlait. De ma chambre, terrifiée, je t'entendais, tu parlais de ton métier, de tes personnages, de cette vocation, celle de faire rire. Bah là, crois-moi, papa, tu me faisais pas rire, hein. J'étais tétanisée. Puis un jour, j'ai voulu voir, moi aussi. En rentrant de l'école, j'ai mis une cassette au hasard dans le magnétoscope. Et je t'ai vu. Tu étais mort depuis quelques semaines et je te voyais assis à ton bureau, prenant ton temps pour répondre aux questions du journaliste. Je regarde, avide. Mais ce n'est pas toi! Alors, je vais dans ma chambre chercher le flacon de moustache et j'asperge la télévision pour avoir ta voix et ton parfum. Mais c'est toujours pas toi? Si ta voix, associée à ton image, elle-même associée à ton odeur, ne comble pas ce que je sens venir, papa! Je vais être obligée de trouver d'autres solutions. J'étais prête à grandir à coups d'arrêt sur image, mais je comprends. La télécommande dans une main, moustache dans l'autre, que ça sera pas possible. Que l'absence ne s'en laissera pas compter.